La guerre des avionneurs fait rage. Européens et Américains se mènent une bataille économique sans merci, du sabotage à l'espionnage industriel. Un conflit malvenu au moment où ces deux forces font face à une URSS hostile, implantant ses nouvelles ogives aux frontières du continent. De surcroît, les accidents tragiques de ces derniers mois créent un état de tension particulièrement explosif. Too To You Too saison 2, on suit ce groupe de femmes et quelques hommes également qui font leur apparition. La série reste néanmoins l'idée par les femmes, c'est important. Et on va les voir toutes s'affirmer dans une voie professionnelle et personnelle, dans leurs relations les unes avec les autres, dans leurs relations avec les hommes aussi qui les entourent, à qui elles travaillent ou pas. Postez-moi ça, je vous prie. Merci. Et ce mélange de l'aéronautique, de l'aérobic et de l'espionnage va être beaucoup plus, je dirais, musclé qu'en saison 1. On va aller plus loin dans toutes ces problématiques et ces imbrications. Oh, waouh. Le bureau secret. Quand même. Qui parle en premier? C'est exactement ça. Qui parle en premier? Et qui agit en premier? C'est un peu le pitch de la relation de la saison 2. Ça aussi, de l'une à l'autre. Qui a le pouvoir? C'est beaucoup une histoire de... Certainement qu'il y a une amitié qui naît, mais est-ce que cette amitié est complètement sincère? Tu crois pas que ça me hante tous les jours de savoir que je suis complice d'un meurtre? Qu'elles ont des intérêts qui s'accordent pas forcément, et je pense qu'il y a une vraie rencontre entre les deux qu'on découvre déjà dans la saison 1, une vraie complicité, une amitié, mais on a des intérêts qui sont pas vraiment compatibles. Si je tombe, tu tombes avec moi. Moi, je peux disparaître dans l'heure. Et action. Je pense qu'il y a quand même l'envie d'aller un tout petit peu plus loin dans la complexité de ces personnages, de s'en rapprocher. On était très champagne et pop, ça reste très champagne, mais avec peut-être un peu plus d'intimité ou de rapprochement avec ces êtres. Ma fille, j'adore votre tenue, hyper chébrant. Bah merci Françoise, moi j'adore vos pompons. Ah oui, je les ai pris sur mon costume de danse folklorique, j'adore aussi. Par contre, avec Françoise, la bouscule un peu, parce qu'évidemment, elle n'a pas envie de l'aimer au tout début, puisque c'est une rivale qu'elle trouve pas très dangereuse parce qu'elle la trouve bien moins sexy. Merci Jane pour l'apérobic. Apérobic. Mais c'est comme apéro et aérobic. Françoise va porter une espèce de contrepoint, parce que tout d'un coup, elle se fait traiter de mémère, de maminova, c'est quand même la génération plus âgée, on va dire, mais qui se met à l'aérobic, mais qui intègre, et elle a un côté qui est quand même hyper positif. Violette? Violette? Oui? Je suis content que tu te sois faite une amie de ton âge, ma chérie. Déjà dans la saison 1, la présence du père était compliquée pour Violette et un poids plus qu'une force. Et dans la saison 2, elle s'en détache de plus en plus pour chercher un modèle parental plutôt chez Karine et Didier. Tiens. C'est quoi? Bah tu connais pas, c'est un chouchou. C'est comme un élastique mais sans tissu. Du coup, ça abîme beaucoup moins les cheveux. Regarde. Oh, ça peut se mettre en bracelet aussi. T'es ridicule. Hein. Là, ce n'est pas juste un cours d'aérobic, mais c'est aussi une émission d'aérobic. Donc la série continue à évoluer et ses personnages avec. Naïma, c'est une évolution et une ascension fulgurante vers là où elle aimerait aller. Elle arrive à faire quelque chose de toute cette imagination débordante qu'elle a et on la retrouve plus persévérante que jamais. Déjà, il y a une sorte de rétro-éclairage via les années 80 qui est assez fort, qui est qu'on met les hommes et les femmes, de manière très binaire comme ça, dans des situations où finalement les hommes se comportent de manière vraiment extrêmement sexiste. Tu sais quoi, je suis tranquille, dans mon bureau, peinard, avec mon petit golf, ma petite femme, tout va bien. Avec notre recul maintenant, on se dit mais c'est pas possible, on vient vraiment de là. Et moi je trouve ça intéressant, ça permet de vraiment interroger tout ça. Coucou! Non mais coucou, tu t'es cru à la maison quoi? C'est avec maman? Les hommes n'ont pas le beau rôle en fait, définitivement dans cette série. Ils sont très drôles, ils n'ont pas le beau rôle. Et j'espère que les femmes sont drôles aussi, parce que c'est un pouvoir. Coucou!
fille. Salut. Salut. C'est la vraie force de la série, c'est que c'est très comédie. Vraiment, on monte les curseurs au niveau des cheveux, au niveau des costumes, au niveau des décors, au niveau de la musique. Tout est vraiment très fort et très marqué. Et en même temps, il y a des choses profondes et émouvantes qui sont évoquées. Donc on rit, mais en même temps, on réfléchit, on est ému. Il y a des vraies surprises dans cette saison 2.